Mathieu nous reçoit chez Parisien Construction. Comment ça va, mon cher Mathieu? Ça va très bien, merci. On est à Gatineau, un coin qu'on connaît bien. Est-ce qu'on est né ici? Oui, on est né à Gatineau, oui. On est dans notre patelin. On salue les gens de Gatineau, d'ailleurs, qui sont à l'écoute. Parisien Construction, c'est toute une histoire. Ça a commencé en 1987 avec deux personnages que tu connais bien, dont l'un d'eux, évidemment, qui a racheté éventuellement le fils. Mais parlons du père, au départ. Oui, le créateur ou le fondateur de l'entreprise, M. Régent Parisien, qui a lancé l'entreprise en 1987, puis qui a été repris par son garçon, là, Marco Parisien. Bien, par la suite, un peu plus tard, en 2010, je pense, quelque chose comme ça. Exactement. Si mes informations sont bonnes. Oui. On y faisait quoi à ce moment-là, en 87, versus aujourd'hui? Transformation spectaculaire. Ça allait déjà bien, visiblement. Les lettres de noblesse étaient là. Il y a eu un boom par la suite. Mais à l'époque, si on revient à peu près à 87, ça ressemblait à quoi dans le marché? Je te dirais que c'était plus la maison unifamiliale, maison personnalisée. Puis c'était c'était la force de l'entreprise de développer des relations avec les clients. Puis aujourd'hui, on en fait encore un peu, mais on est plus là, dans le multilogement. D'accord. Donc, ça l'a changé, mais on a gardé nos racines là, avec les maisons personnalisées aussi. Là. Avant d'aller en ondes, Marco me disait le legs du paternel beaucoup, et ça, je pense que tu as adhéré à cette philosophie. Oui, c'est beaucoup, justement, le service, l'appréciation de la clientèle. De là, le référencement qui nous amène, parce que nous aussi, on l'a été, qui nous amène ici, histoire de succès. Ça, c'est une valeur importante chez... oui, puis je pense qu'on la vit à tous les jours dans l'entreprise, que ce soit avec nos clients ou même nos employés. On est une entreprise qui est familiale, donc la relation entre les gens est très importante. Puis on garde la même vision avec nos clients aussi. C'est intéressant, puis ça doit être apprécié justement de la part de la clientèle. Puis s'il y a un domaine où c'est pas facile, où on attend des fois après d'autres... institutions ou autres, d'autres gens, approbation et tout ça, c'est bien le domaine. Donc, ça prend aussi des bons psychologues, on va le dire comme ça. Sans donner de cas particulier, j'imagine que des fois, tu es un peu comme entre l'arbre et l'écorce, mais tu sais que tu veux bien servir. Et ça, bien, rien de mieux que le discours franc. Exactement. La transparence, je pense que c'est de mise. Si tu veux justement développer une belle relation avec tes clients, même avec tes sous-traitants, c'est la chose à faire. Parle-nous de ce qui se trame au moment où on se parle. Bien, présentement, on a des beaux projets qui sont en cours. Là, on a notre gros projet Zen, là, qui est un projet de plus de 200 millions qu'on fait, qui est en réalisation présentement dans le secteur Ilmer. Puis on a quelques projets là, qui se terminent ici et là, dans la ville de Gatineau. Et puis, dans la prochaine année, là, puis tout juste après les vacances cette année, là, on lance notre projet Oasis. D'accord. Puis, on va avoir le projet Pur aussi, qui va être lancé au courant de l'automne. Donc, pour les prochaines années, là, on est très, très, très occupés. Il y a de quoi, et certains vont dire, bien, vous êtes tellement bon, on peut étendre la recette un peu plus loin, mais là, on en a beaucoup. Pour l'Outaouais, qui, évidemment, quand même, concerne 350 000 ou à peu près habitants, ce qui n'est pas rien. Puis il y a eu ce boom aussi au niveau de ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, changement, déménagement, etc. Donc, c'est pas étranger au succès que l'on a aussi à attirer la clientèle, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on entend souvent quand c'est le moment de remettre les clés, là? Qu'est-ce qu'on entend bien, la clientèle, surtout? C'est sûr que dans une vision de maison unifamiliale, bien souvent, c'est la dépense d'une vie. Donc, les gens, c'est un projet qui attendent des fois depuis très longtemps. Avec ce qu'on a vécu, là, bien, ça a créé des délais supplémentaires aussi là, chez certains. Fait c'est sûr que dans la livraison d'une maison personnalisée, les gens sont soulagés, souriants, sont contents là, de rentrer dans leur nouveau nid, surtout avec la portion de télétravail qu'on vit aujourd'hui là, dans certains corps de métier. Fait que les gens passent plus de temps à la maison. Pour ce qui est côté multilogement, bien, c'est sûr que l'investisseur qui achète un immeuble, bien, c'est un investissement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a une certaine fierté. Les gens ont réussi. Donc, ça devient satisfaisant de leur côté aussi. Puis, dans les années futures, parce qu'avec ce qu'on a vécu, on a comme vécu l'imprévisible et les vrais qui sont ressortis. Parce qu'il y a eu des délais, il y a eu des coûts au niveau des matériaux qui étaient astronomiques. C'est pour ça que je disais que ça prend de la psychologie à l'inverse aussi, pour s'approvisionner de matière, pas faire attendre trop ces gens. Donc, ça prend pas juste des structures d'acier, des nerfs d'acier aussi. Et j'imagine que ça, quelque part, quand on se couche le soir, on est content, Mathieu, de dire « Hey, on a passé à travers ça. » Puis maintenant, bien, grâce à un espace d'entreposage, on en parlait aussi avant d'aller en ondes, on peut prévenir les coûts. Ça doit être satisfaisant aussi. Bien, c'est sûr qu'il y a eu une adaptation. Là. Ça a tout le côté, toute la période pandémique là, a changé le setting, si je peux me permettre, là, sur comment on faisait les choses.
chose. Fait que c'est sûr que les délais ont changé, les structures de construction ont changé aussi. Les matériaux, la main-d'œuvre, ça a été des défis supplémentaires. Mais comme on discutait avant d'aller en ondes, là, bien, on a des nouvelles façons de faire pour s'aider, que ce soit de l'approvisionnement en début de projet pour se garantir les matériaux. Puis en même temps, bien, garantir les prix aussi. On est en pleine expansion, Mathieu, et c'est ça qui est assez spectaculaire. Peu surprenant, parce que quand la qualité est là, ça ne peut pas faire autrement que de faire des petits, comme on dit chez nous. Mais ça demande des gens aussi. Et ça, c'est le défi de plusieurs. On va dire la pénurie de main-d'œuvre, mais dans certains cas, former des gens, etc., ça demande du temps. Mais il y a de la place. Oui, exactement. Il y a beaucoup de place. Puis comme tu dis, bien, on est en expansion. Puis dans les prochaines années, bien, je pense que ça va être de plus en plus gros. Donc, c'est sûr qu'un surplus de main-d'œuvre, c'est toujours apprécié. Puis les gens qui veulent une carrière dans ces domaines-là, je pense qu'il y a de la place pour pas mal de monde. Tout à fait. Puis c'est pas une routine. Ça aussi, les gens nous en parlent souvent. Un peu partout, on dit on aime ça parce que c'est pas une routine. Il y a des éléments qui reviennent, mais chaque journée comme une page blanche. Exactement, exactement. On aime ça. Mathieu, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus, cher ami. Salutations à la belle équipe de Parisien Construction. Bien, merci de vous être déplacé. C'était un plaisir, cher ami. Puis on se revoit sans doute dans un autre aspect, une autre aventure, éventuellement, de Parisien Construction. Sait-on jamais dans peu de temps. Salutations à l'équipe. Merci. À très bientôt.